Les pires dictateurs ne sont pas ceux qui veulent mourir au pouvoir, mais ceux qui veulent emporter leur pays avec eux, dans la tombe. Et Paul Biya est l'un de ces autocrates qui, à la manière des rois antiques, rêvent de voir brûler leur pays sur leur bûcher funéraire. Réélu dans une élection truquée pour un 8e mandat à la tête du Cameroun, le vieillard de 92 balais aura survécu à tout, à 43 années d'un règne sans partage, à la colère des Camerounais, et même à ce système de la France-Afrique qu'il a enfanté, qu'il a fabriqué. Parce qu'aujourd'hui, la France, longtemps marraine de la dictature camerounaise, s'est éloignée de Paul Biya. Certains, dans l'entourage de ce Toutankhamon moderne, accusent même Emmanuel Macron de vouloir renverser Paul Biya. Qu'en est-il réellement ? Vous savez que je n'aime pas faire mes analyses depuis mon canapé en France. Alors je me suis rendu en reportage au Cameroun, malgré les dangers, au moment même où le peuple se soulevait pour réclamer le départ du tyran. Juste avant de lancer le générique et de vous raconter les coulisses du désamour entre Macron et Paul Biya, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et si vous en avez la possibilité, de soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique de fin de France-Afrique en direct depuis le Cameroun, c'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France